Bon, l'été est là, avec lui arrive le temps libre pour les vacanciers et l'occasion pour nous d'évoquer une activité très française finalement et qui réunit des millions d'entre vous l'été et d'ailleurs l'hiver aussi, ce sont les fameux jeux de cartes. Alors avant de s'intéresser à l'histoire des jeux de cartes à travers le musée d'Issy-les-Moulineaux et de son maire qui est avec nous, André Santini, on va vous proposer une tranche de vie à nouveau. Ça se passe en Alsace. La partie de cartes, c'est pas seulement Marseille. La partie de cartes, vous allez le voir, en Alsace, elle est dominicale et elle fait partie du quotidien. Virginie Fichet, Sylvain Gauthier, Tarot. C'est dimanche, le jour où on fait joujou avec le petit, où on sort le chien et où on s'excuse de tout et de rien. Bref, le jour où on joue au tarot. Ils sont loin pourtant, les dimanches anciens où l'heure du Seigneur rythmait encore le repos sacré que les joueurs de cartes endimanchés attendaient impatiemment. Bien sûr, moi j'avais mon père qui était un fervent joueur de tarot, et systématiquement le dimanche après la messe, c'était ces 2 heures de tarot, et ça reprenait à 14 h l'après-midi jusqu'à 18 h. Et ça c'était tous les dimanches, et toute l'année. Depuis, le progrès a fait son œuvre. Mais dans l'unique bistrot du village, aujourd'hui, il reste une poignée de fidèles. Le démon du tapis vert les possède depuis 10 ou 20 ans, parfois plus encore. Inlassablement, Gaston, René et quelques autres tapent le carton pendant des heures. Chacun à sa place, il veut jouer ici et pas à cette table. Là, faut pas bouger. Car ici, on ne plaisante pas avec les cartes. Dans les volutes blanches et l'amertume de la bière, le tarot prend des airs de poker. Ici, on ne compte pas les points, on les paye. On joue à 1 centime le point. Pas de quoi s'enrichir, juste quelques sous pour pimenter le jeu. Le vrai plaisir, il est ailleurs. C'est un moment agréable pour passer le temps avec des copains. Surtout, je viens pour m'amuser. Voir le jeu comme un amusement. Avant, on a joué dans notre village et puis le restaurant a fermé. Alors, on ne peut plus jouer là-bas. Il faut trouver notre restaurant et aussi trouver des partenaires pour pouvoir jouer. S'il n'y a pas de partenaire, on ne peut pas jouer aux cartes. Ça, c'est clair. 10 kilomètres pour une partie de tarot. Qu'importe, René, Paul et les autres ne manqueraient ce moment à aucun prix. Jusqu'à la fin, ils seront parmi les derniers joueurs de cartes des dimanches campagnards. Première remarque, il n'y a pas beaucoup de femmes autour des tables, hein ?